Il y a une sourate qui s'appelle Souratul A'raf. Il dit quoi cette sourate? Il dit ALMS. Voilà, le faux, il a commencé la sourate comme d'habitude. On est habitué maintenant. Il commence ses sourates avec une lettre ou deux lettres ou trois lettres, rassemblement de plusieurs lettres. Et ça n'a aucun sens, bien sûr, hein. Mais il fait ça parce qu'il est fou, hein. On sait pourquoi. Un livre est descendu à toi. Ça veut dire quoi? Quel livre, hein? Le Coran? Mais dis le Coran, le livre de blabla qui sert à rien. La merde sacrée, le Coran, est descendu à toi. Est-ce qu'il a été descendu sur le prophète imaginaire Mohammed? Bien sûr que non. Alors, si lui, il prétend qu'il a descendu, le Dieu imaginaire, il a descendu. Bah, il doit nous donner des preuves. Preuves sur le Dieu imaginaire et preuve que ce livre a été descendu. Lui, il croit bien sûr le faux qui a écrit ces conneries. Si il dit que voilà, si le livre, ce livre, il a été, le fait de dire qu'il a été descendu par un dieu imaginaire, ça veut dire que les gens ils doivent croire. Puisque c'est descendu par le dieu imaginaire, alors on doit croire, on doit le suivre, les gens doivent devenir esclaves et donner leur argent, et devenir esclaves djihadistes et donner leur argent, et devenir musulmans. Ce qui est totalement faux, hein. Même si tu prouves que le Dieu imaginaire existe et que ce livre a été descendu par lui, ça veut dire pas qu'on doit le suivre ou que on va le suivre. Non, bien sûr que non. On doit voir le contenu de ce livre déjà, hein. Voir le contenu, si ça, il ramène des bonnes choses ou des mauvaises choses. Voilà, moi, selon mon évaluation, c'est 0 sur 20. Que de la merde. Que de la merde sacrée. Que de blabla qui sert à rien. Même si elle est descendue, on n'est pas descendu. Même s'il prouve que Dieu imaginaire existait, il a descendu ce livre, ce qui est impossible, on ne veut pas de ce livre, hein. C'est que de la merde. Et bien sûr, c'est le fou qui a écrit ces conneries, hein. Il n'a pas ni été descendu, ni rien du tout. Mais dans la vision de fou qui a écrit ces conneries, le fait que dire qu'il a été descendu par Dieu imaginaire, c'est bon, il est valide. Les gens doivent le suivre. C'est bon, hein, c'est suffisant pour que les gens suivent ces conneries, hein. Non, c'est pas suffisant. Bien sûr, lui, il donne aucune preuve. Que des fausses déclarations et de la manipulation avec des déclarations primitives, hein. C'est ça sa vision, comme la vision de l'adoration. Si quelqu'un, les mécréants, ils font des sacrifices, je sais pas, pour faire la fête, dans certains, dans certaines dates, ou je sais pas quoi, à côté de leur statue. Alors pour lui, dans sa vision, ça c'est une adoration, hein. Il est con, il est stupide, hein. Alors dans sa vision, le fait de dire voilà, ce livre il était descendu, ça veut dire c'est bon, hein. Les gens, tout le monde doit suivre ces conneries, hein. Mais bien sûr, sans preuve, il donne aucune preuve. Il a descendu, hein. Il dit descendu, il n'est pas descendu, c'est de la merde sacrée à la poubelle pour nous, hein, pour nous, pour les athées. À la poubelle directe, hein. Dieu imaginaire, c'est le faux, hein. Il n'a pas été descendu, hein. Alors, sois pas gêné. Il faut pas que tu ailles du gène de ce livre dans ta poitrine. Alors, le prophète imaginaire, peut-être, il a des doutes du gène, parce qu'il n'y a que de la merde. Il a des gènes à transmettre, blabla, qui sert à rien. C'est difficile pour lui, hein. Ou bien sûr, ici, il manipule ses esclaves, hein. Il dit aux esclaves, soyez pas gênés de l'islam, de blabla qui sert à rien. Le dieu imaginaire, moi aussi, je suis gêné comme vous. Mais le dieu imaginaire, il m'a dit de ne pas être gêné, hein. De dire, voilà, les conneries, dire les conneries. Disez les conneries, emmerdez les gens, hein. Et moi, je suis là pour vous emmerder, vous donner des ordres, vous êtes mes esclaves. À emmerder les mécréants. Là, il a formé sa tribu primitive, hein. Il tue, il coupe les têtes, hein. Tuer les mécréants, voler leur argent. Et soit pas, certains sont gênés, hein, de certaines choses, hein, qu'il fait, ou ses ordres, etc. Alors il les manipule. Il dit, ouais, ça c'est ses ordres de Dieu, hein. C'est le Dieu imaginaire qui a descendu ces conneries. Et il me dit de ne pas être gêné de vous dire ces conneries. Alors je dis, hein, je fais ce que je veux. Je les manipule pour faire passer ces ordres les plus cruels, ou les plus stupides, ou les plus... Bien sûr, tout ce qui existe dans ce livre, c'est tout ce qui les ordres, etc. Ils sont liés à lui, et dans ses intérêts. Il leur donne des ordres qui versent dans ses intérêts.
Lui, il fait tout, tous ses ordres, ils sont liés à ses intérêts personnels, ses désirs, ses... Blabla Christian, il a été écrit selon les désirs, selon les intérêts, selon je sais pas quoi, selon la vie, les circonstances, etc. du prophète Mohammed, imaginez. Les manipulants, soyez pas gênés. Le Dieu imaginaire lui dit, sois pas gêné, hein. Il le rassure, tu n'es pas fou, hein. Il est fou, le Dieu imaginaire, il est fou. Il dit, Mohammed, fou, tu n'es pas fou, hein. S'il veut se suicider, non, ne se suicide pas, hein. Tu es, je sais pas quoi, tu es et tu es et tu es, hein. S'il veut abandonner, non, t'abandonnes pas, reste patiente, je sais pas quoi. Il dit, sois pas gêné, hein, de blabla, de ces conneries, hein. Pour avertir les gens, pour emmerder les gens, sois pas gêné, hein, dans ta poitrine de ce qui a été descendu sur toi. Et pour avertir les gens, pour emmerder les mécréants. Pour emmerder les mécréants, hein. Euh, Emmerde-les, hein, sois pas gêné, hein. Dans certains sourates, il dit détourne de eux, déterme de eux. Mais lui, bien sûr, après, bien sûr, la phrase, dans les phrases qui suivent, quand il dit détourne de eux, il lui dit dis à eux. Là, il dit pour emmerder, c'est des emmerdeurs, hein, emmerder les gens dans leur vie, hein, avec ces conneries et tout ça. Pour emmerder les gens et une rappel pour les croyants, une rappel pour les musulmans, hein. Le Kabari, les rappels, le Kabari, les menaces aussi, mais les menaces aussi avec l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Et il leur donne des bonnes nouvelles. Il donne à eux des bonnes nouvelles. C'est le Kabari, c'est la manipulation, les manipuler, hein, pour qu'ils restent esclaves et donner leur argent. Euh, alors suivez ce qui a été descendu de votre Dieu. Mais il répète, il a dit c'est un livre qui a été descendu, je ne sais pas, pour avertir, pour emmerder, pour manipuler, pour je ne sais pas quoi. Alors suivez ce qui a été descendu de... Mais c'est bon, tu as dit un livre, je ne sais pas quoi. Alors ils doivent suivre le Coran. Ils savent, ils sont des musulmans, ils savent qu'ils doivent suivre les ordres de prophète imaginaire. Euh, voilà, le Coran, suivre le Coran, hein. Suivez le Coran, suivez blabla qui sert. Il y a les règles de la tribu primitive, le pseudo-science, la folie, faire des actes de folie, hein, la prière, je sais pas. Suivez cette folie, ok. Et ne suivez pas en dehors de lui des tuteurs. Alors il a dit suivez le Coran. Il dit le contraire. Suivez et ne suivez pas. Suivez, il peut dire suivez le Dieu imaginaire, ou bien obéissez au Dieu imaginaire et suivez le Coran, et c'est bon. Non, suivez le Coran et ne suivez pas d'autres dieux imaginaires ou d'autres tuteurs ou je sais pas quoi. Suivez le Coran et Dieu imaginaire. Et moi, normalement, Dieu imaginaire, il les manipule, hein. Ne suivez pas en dehors de lui d'autres tuteurs, hein. Quel tuteur? Bien sûr, les tuteurs. Non, non, on n'a pas besoin de tuteurs, bien sûr, hein. C'est les faux qui ont besoin des tuteurs. Non, on n'a pas besoin. On te reconnaît, ni toi, les mécréants, attends, ils ne te reconnaissent, ni toi, ni tes associés, ni rien du tout. Ne suivez pas, ne suivez pas, n'associez pas avec lui, avec le Dieu imaginaire, je sais pas qui, hein, le portable, le café, le... Si quelqu'un il adore un Dieu dans une autre religion, alors il l'associe avec Dieu imaginaire de Mohammed, il associe son Dieu avec... Alors, là il parle aux musulmans normalement, hein. Ne suivez pas d'autres tuteurs, hein. Ben, les musulmans qui ont des portables, hein, et qui sont tout le temps avec leur portable. Ils l'associent avec eux. Ils doivent normalement passer leur temps à faire je sais pas quoi, la prière, perdre leur temps dans la prière et et le lâcher la botte. Sinon, tu l'associes, tu as pris un autre tuteur, le portable, je sais pas quoi. C'est comme ça la manière de penser de fou, hein, qui a écrit ces conneries, hein. Alors, peu que vous rappelez, hein. Alors, il parle des musulmans normalement, avec les musulmans normalement, hein. Il dit suivez le blabla qui sert à rien, la merde sacrée, le Coran. Suivez le Dieu imaginaire faux, psychopathe, dictateur. Et ne suivez pas d'autres cheaters. Euh,
Peu que vous êtes que des merdes, peu que vous réfléchissez, peu, là, il parle musulman, peu que vous appliquez pas les ordres, peu que vous réfléchissez, peu que vous obéissez. Mais là, je sais pas dans quel contexte il parle, mais quand il a formé sa tribu primitive, si quelqu'un il applique pas les ordres, il se fait punir direct. Ça dépend le prophète imaginaire. S'il veut le tuer, ou bien il veut je sais pas quoi, selon s'il a l'argent ou pas, selon. S'il a besoin de lui, selon ses intérêts. Mais là, je sais pas, peut-être à la Mecque ici, je sais pas. Il dit peu que vous réfléchissez. Il parle musulman normalement, hein. Mais alors, qu'il se rappelle de blabla qui sert à rien. La faute à qui, hein? Ou Dieu imaginaire qui les a guidés. Il les a mal guidés, hein, par derrière, hein, par son petit miséricorde. Ou bien la faute à eux, ou bien la faute à qui, hein. Voilà, c'est la répétition des mêmes conneries, hein. Ça sert à quoi de répéter ces conneries, hein? Ah, sans preuve, hein. C'est de la répétition, c'est que des conneries, que des fausses déclarations, c'est que de la manipulation, et voilà, il dit vous êtes des merdes, hein. Allez musulmans, suivez le Coran, suivez Dieu imaginaire, et ne suivez pas d'autres titeurs, ne suivez pas les arrogants, le diable imaginaire, je sais pas qui. Euh, Après, vous êtes que des merdes, peu que vous vous rappelez, je sais pas quoi. Là, ça sert à quoi de dire ces conneries, hein? Oui, c'est que de la répétition. Il répète, il dit, et combien on a extincté le dieu imaginaire et ce copain, combien on a extincté de villages. Ah oui, il se vante qu'il a extincté beaucoup de villages. Là, le criminel psychopathe. Alors, il a venu à eux notre torture alors qu'ils dorment. Alors qu'ils dorment, hein. Il a venu, il a été comploté, à la torture, il a été comploté, il a venu à eux alors qu'ils dorment. Voilà, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Il se vante qu'il a extincté beaucoup, combien de villages. Il les a extinctés alors qu'ils dorment. Mais c'est un fou, hein, c'est un psychopathe, hein. Centre psychiatrique au plus vite, hein. Alors, il y avait pas leur parole. Leur parole n'était que, quand la torture est venue à eux, leur parole n'était que ils ont dit, leur parole n'était que ce qu'ils ont dit. C'est pas même pas s'exprimer. Ils ont dit on est agresseurs. Alors eux, ils étaient en train de dormir et lui, il envoie la torture sur eux. Et eux, malgré, ils dorment. Et la torture, il descend sur eux pour les extincter. Et ils disent on est agresseur. Mais eux, ils dorment, non? Comment ça, ils dorment et ils disent on est agresseur en même temps? Quand ils voient la torture, ils dorment et ils voient la torture et ils parlent. Et ils disent on a vu on est agresseur. C'est quoi ces conneries? Quand ils ont vu la torture venir, ils ont dit on est agresseur. Alors il a dit la phrase avant qu'ils dorment, il descend sa torture sur eux alors qu'ils dorment. Ils dorment et ils parlent. Et ils voient la torture venir à eux. C'est la folie. C'est la folie, hein. Voilà, il se vante que lui, il torture les gens. Est-ce que bien sûr les mécréants, est-ce que ça c'est possible? C'est impossible, bien sûr. Voilà, la manipulation, hein. Si vous voulez pas devenir mes esclaves et donnez-moi votre argent, l'imaginaire va vous extincter, comme il a extincté des villages avant. Il est descendu sur eux, la torture, alors que après ils ont dit on est agresseur. Malgré qu'ils dorment, il a dit qu'ils dorment, hein. Il donne. Est-ce que lui, il peut faire. C'est de la manipulation. Lui, il peut pas torturer rien du tout. Est-ce que les mécréants. Non, les mécréants, ils croient qu'ils ont raison, hein. Non, jamais ils disent ça. On est agresseur, hein. Jamais nous, on dit on est agresseur. Alors, nous, on est. La vérité avec nous, ça c'est la merde. Ça c'est l'agression, hein, que des menaces. Il y a des menaces. On va vous extincter, je sais pas quoi. Mais c'est des menaces. C'est agression verbale, hein. C'est lui l'agresseur. Après, quand il a formé sa tribu primitive, là, il tue tout le monde, hein, tout le monde, hein. Tu veux pas être musulman, esclave musulman djihadiste, il te tue, il te vole ton argent, hein. Tout simplement.
Et il prend ta femme et tes enfants, etc. Même toi, comme esclave. Hein. Voilà, c'est n'importe quoi. Si lui, l'agresseur, et eux, ils peuvent pas. Oh, non, ils ont raison. Ils pensent qu'ils ont raison, ils ont raison. Et ils peuvent pas, c'est impossible qu'ils disent on est agresseur. Hein. Pour lui, les mécréants, ce sont des agresseurs. Ne pas croire à blabla qui sert à rien. Ne pas accepter de devenir esclave. Lui dire non, non, merci. Non, merci, je veux pas de ta merde sacrée. Alors tu es devenu agresseur. Et tu mérites l'extinction et la torture et tout. Ah, la folie. Hein. C'est un criminel et un malade mental. Alors, on va poser la question à ceux qu'on a envoyés, ça veut dire les emmerdeurs, et on va poser les questions à ceux qui ont été, ça veut dire les emmerdeurs et les gens à qui ils ont été envoyés pour emmerder. Il va les poser des questions. Pourquoi? Il est fou. Il va poser des questions à eux. Sur quel sujet? Toi, tu les as créés, tu les as égarés, l'égarement imaginaire pour les extincter et les torturer, ou je sais pas quoi. Et tu connais tout, et même c'est toi qui as décidé tout. Hein. Alors, ça, c'est à quoi de poser les questions à eux? Sur quoi? Après, tu les envoies des emmerdeurs, je sais pas quoi, sans preuve, sans rien du tout. C'est juste là pour emmerder les gens. Même ma bande de fous. Hein. Moi, je vais poser des questions à eux. Hein. Salopard. Hein. On va au centre psychiatrique, là, on va écouter tes questions et tout, on va voir, on va évaluer. Mais sa situation, il est très grave. Hein. Alors, on va raconter sur eux. Il va pas seulement poser des questions, il va raconter sur les gens. Il parle des gens ici, tout le monde, je sais pas. Ou bien les gens qu'il a extinctés. Il va raconter sur eux, il va les questionner. Après, il va poser des questions sur eux, je sais pas quoi. Il va raconter sur eux avec connaissance. Il va raconter sur eux quoi? Il n'a pas dit. Avec connaissance, ça veut dire quoi avec connaissance? Avec les preuves, avec quoi? Quelle connaissance? Hein? Mais tu es un con et stupide et tu connais rien du tout. Hein. Zéro connaissance. Hein. Tu vas quoi? Tu vas les ramener un portable et des vidéos et tu vas les faire voir. Regarde, tu as fait ça ce jour. Regarde, toi, tu as fait ça. Regarde, toi. Ça sert à quoi? Bien sûr, toi, il connaît pas les portables. Il va ramener des pots d'animaux, je sais pas quoi, des pierres, écrire dans des pierres. Regarde ce qui est écrit. Et bien sûr, dans Blabla Question, il y a un garde-corps ou deux garde-corps, je sais pas quoi, qui suivent ben, les musulmans qui suivent. Maintenant, on ne croit pas à ces conneries. Les musulmans qui croient à ces conneries, ils suivent les musulmans et ils écrivent ce qu'ils font. Hein. Je sais pas, ils écrivent où. Hein. Non, ils écrivent dans des pierres, des pots d'animaux à l'ancien, des trucs à l'ancien, je sais pas, des morceaux de bois. Ils écrivent ce que les gens font, ce que les musulmans font. Hein. Alors, il va prendre ces pots, je sais pas, ces morceaux de bois, il va montrer ces morceaux de bois. Mais c'est mal, ils sont normalement, regarde le niveau trop bas. Normalement, automatiquement, ils vont être mal écrits, hein, ces pots d'animaux, je sais pas quoi. Il va raconter, mais tout est, il y aura que des phrases incomplètes, que de... Raconter quoi? Avec connaissance, ça veut dire avec ça, non? Avec les preuves. Pourquoi? C'est quoi les preuves? C'est qu'il y a des créatures imaginaires qui écrivent, ou je sais pas ce que les gens font, je sais pas quoi. Malgré que ça, tout ça est tout écrit dans le scénario à la base. C'est celui d'imaginaire qui a écrit le scénario. Ça sert à rien que quelqu'un il est à côté, il est en train d'écrire ce que tu fais. Lui, tout est écrit dans le scénario normalement. Hein. Mais il va raconter avec connaissance, ce qu'il connaît. C'est de la folie, c'est des phrases incompréhensibles, c'est n'importe quoi. C'est la poubelle normalement. Hein. Alors on va raconter sur eux avec connaissance et on n'était pas absent. On n'était pas absent. Il n'est pas absent. Hein. Si quelqu'un il coche avec sa femme, il est le troisième. Lui aussi, il est dans le coin. Euh, c'est comme ça, il est pas absent, il est avec les gens. Et et il va raconter. Mais raconte-nous maintenant, tu es avec les gens, hein. Tu n'es pas absent. Hein. Mais raconte-nous, hein, raconte maintenant. Moi, je veux que tu me racontes maintenant ce qui s'est passé hier, par exemple. Raconte-nous. Hein. Non, non, non. La manipulation, il va vous raconter là-bas. Il va vous faire. Mais est-ce que ça, avec ça, il peut convaincre quelqu'un? Il peut manipuler des cons, hein. Mais
C'est n'importe quoi, c'est du blabla. Et c'est tout ça, c'est des menaces. Ça. Il va vous raconter avec connaissance, ça veut dire il va vous raconter, il va vous poser des questions, après il va vous torturer. Voilà, la conclusion. Est-ce qu'avec ça, il peut faire peur à quelqu'un, ou je sais pas, ou manipuler quelqu'un qui a une certaine intelligence avec ses phrases stupides et incomplètes, primitives, c'est primitive à la poubelle. Et blabla qui se répète. Il a déjà dit ça dans d'autres sourates. Et que de la merde, que de la poubelle. Alors, le poids à ce jour, regarde, il a changé le sujet, ou je sais pas quoi. Il parle de jour de résection en même temps. Mais alors, il dit le poids à ce jour, quel jour? Finis ta phrase, le jour de résurrection, non. Le poids à ce jour, la vérité. Ça veut dire quoi le poids, la vérité? Le poids égale la vérité. Le poids, c'est quoi la vérité? Quelle vérité? Le poids égale la vérité. Ça veut dire quoi? Le poids égale la vérité. Le Kabari, Oasis Paradise, pédophile, divin, primitive. C'est ça, non? Je sais pas. C'est des blabla qui servent. Alors, celui que six poids, celui que six poids est lourd et il utilise le passé. Moi, je ne veux pas entrer dans tout. Il utilise les temps, etc. Il ne sait pas rien du tout. Il ne sait pas parler. Il utilise le passé. En tout cas, celui que ses poids, ils vont devenir lourds. Six poids. Le poids de quoi? Quel poids? Alors, c'est les gagnants. Ces gens, ce sont les gagnants. Hein. Ça veut dire quoi? Gagnants, ils vont aller au Kabari. C'est ça le poids. Le poids égale la vérité. Si tu as beaucoup de poids, alors tu as la vérité. Tu vas aller, tu es gagnant, la vérité avec toi. Peut-être c'est ça ce qu'il veut dire. Et tu vas aller au Kabari. C'est ça. Alors, moi, par exemple, j'ai beaucoup de poids. J'ai beaucoup de péchés imaginaires. Selon. Alors, je vais aller au Kabari normalement. Non. Il dit celui qui a beaucoup de poids. Alors il va aller, il est gagnant, il va aller au Kabari. Beaucoup de poids. Combien? Il dit pas. Beaucoup de poids. Alors moi j'ai beaucoup de péchés imaginaires. Je fais les plus grands péchés hein, dans les blabla qui sert à rien. C'est critiquer ou évaluer blabla qui sert à rien et donner. Moi je donne 0/20. Alors je fais la plus grand péché de jamais vu dans l'histoire. Le plus grand péché dans blabla qui sert à rien. Alors j'ai beaucoup de poids. Alors je suis gagnant, non? Et la vérité avec moi, je vais aller au Kabari. Non? Normalement, c'est ce qu'il dit. Et celui que c'est poids, c'est pas son poids, c'est poids. Est-ce qu'il parle de poids de poids des péchés, du poids des bonnes actions et des mauvaises actions, ou du poids de notre poids? Plus tu es grand, comme lui, il est grand, hein, il dit le Dieu grand. Plus tu es grand, plus tu as le poids, plus tu vas aller, la vérité avec toi, plus tu es gagnant, tu vas aller au Kabari. Ou bien il parle de quel poids? Ça veut dire si tu as fait une action, bon ou mauvaise, il a un poids. Regarde la folie totale. Il a un poids, 1 gramme, 2 grammes, 1 kilo, 2 kilos. Bien sûr, ils ne savent pas les kilos et tout ça, je pense. Hein. Bon. Celui qui a le poids, ses poids, ils sont lourds, il est gagnant. Celui que ses poids sont légers, ça veut dire quoi légère? À peu près combien et combien? Il dépasse. C'est des phrases floues, hein, et des phrases incompréhensibles, et de blabla qui sert à rien, pseudo-science, que de la merde. La poubelle, hein. Ses poids sont légers, ça veut dire que poids léger. Un musulman qui a fait des bonnes actions, mais il n'a pas fait beaucoup. Hein. Il a le poids léger. Hein. Alors, il a six gens ils utilisent le passé, hein, mais je vais utiliser le futur, moi. Hein. C'est ces gens qui vont perdre eux-mêmes, ils vont perdre eux-mêmes parce qu'ils étaient des gens agresseurs. Ils étaient des gens avec ses preuves agresseurs. Est-ce qu'il a jamais donné des... Jamais donné... Donne un preuve. Au lieu de te ce livre de merde, tu dis que des conneries, que c'est pseudo-science. Ramène un seul preuve. Ça, tu jettes ça à la poubelle et ramène un seul preuve. Non, il n'y a pas de... Blabla qui sert à rien.
Alors, c'est un agresseur. Non, c'est toi l'agresseur, hein. Et avec nos preuves, ils sont agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur, bande d'agresseurs. Dieu imaginaire, emmerdeurs, roi dictateur, etc. C'est vous les agresseurs et les emmerdeurs et la merde. Ouais, c'est des phrases de la folie. Celui qui a beaucoup de poids, il est gagnant. Si, je sais pas, le poids égale la vérité. Si tu as beaucoup de poids, tu as plus de vérité, hein. Alors tu es gagnant. Si tu as un poids léger, un musulman qui a fait un peu de bons actions immorales islamiques, alors il a un peu de poids, léger, un poids léger, alors il a un peu de vérité, hein. Alors il va perdre son âme, il va perdre lui-même. Et il est agresseur et il parle pas, il dit pas bon aux mauvaises actions, hein. Si tu as beaucoup de poids, moi j'ai beaucoup de péchés imaginaires. Imaginaires, hein. Moi je crois pas à ces conneries de péché. Mais j'ai beaucoup de poids. Alors normalement, je suis gagnant. Mais ça, c'est contraire, bien sûr, avec blabla qui sert. Et le mécréant va aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Mais lui, il sait pas s'exprimer. C'est comme ça qu'il s'exprime, hein. Alors, on les a donné la puissance dans la terre et on les a rendus en ailes du bouffe, alimentation et tout ça. Et des moyens de transport, des vins, des chameaux, etc. Peu que vous remercie. Peu que vous remercie. Il parle à qui on ne sait pas. Il parle à nous. Non, non, tu nous as rien donné, hein. Quelle puissance, ça? Tu as donné quoi? Le roi dictateur, c'est toi qui l'a mis là-bas dans sa place. Tu lui as donné la puissance dans la terre, dans la pays dictature. Et sa petite mafia, c'est toi. Euh, tu as choisi un psychopathe comme toi, tu l'as mis là-bas. Non, lui, il s'est imposé lui-même. Je sais pas, il s'est imposé, hein. Ça n'a rien avec toi. Lui, il vient, il s'est imposé. Il est là. Il s'est imposé, hein. Personne ne l'a choisi, rien. Il est venu et il a tous les pouvoirs. C'est pas toi qui lui as donné le pouvoir, hein. Rien du tout, hein. Euh, ou bien, je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles. Ou bien seulement, si lui, il a créé la maison d'argile pour que soit vivable je sais pas, pour les musulmans, c'est ça? Je sais pas. C'est des phrases floues. Et on a rendu, celui qui a rendu en elle, dans la maison d'argile, la terre de la maison d'argile, de l'alimentation et tout ça. Mais aïch, ça veut dire pour vivre, des choses pour vivre, hein. Quoi manger, quoi, je sais pas quoi. Peu que vous remercier, hein. Voilà, et là, les musulmans, il a déjà dit ça. Il a parlé aux musulmans, il a dit peu qu'ils remercient. Peu qu'il se rappelle. Il dit peu qu'il remercie. Par le musulman, normalement. C'est lui, il a créé les musulmans. Il a échoué dans sa guidance. Il les a guidés par derrière et il ne le remercie pas. Il ne réfléchit, il ne se rappelle pas de ses conneries. Il s'en fout de lui. Il n'est pas content. Il veut des esclaves à 100%. Il faut remercier. Mais il faut remercier seulement ce que Dieu imaginaire t'a donné, hein. Ça veut dire les moyens de transport divins, le chameau et tout ça, les ânes. Remercier, voilà, ce que l'imaginaire t'a donné, bien sûr, je sais pas, ou dans la forêt, ou je sais pas, dans une oasis naturelle, tu vas, tu trouves un peu de dattes par terre, ou je sais pas quoi, tu trouves un peu d'olive, qui n'est pas possédé par personne dans la nature. Là, tu peux le remercier normalement. Mais dans le souka, là, notre époque moderne, non, hein. Y a pas, le dieu imaginaire ne donne rien. En tout cas, il donne rien dans tous les cas, hein. Mais voilà, bah, lui, il donne rien du tout, hein. Ou bien, voilà, voler l'argent, hein. Il t'a donné la méthode, deux méthodes, hein. Le roi dictateur, il a la première méthode, hein. Il peut attaquer à l'Espagne avec lui ses esclaves, hein, d'armée d'esclaves, ses esclaves, hein. Là-bas, ils volaient leur argent, hein. Ce ne sont pas des musulmans. Deuxième, c'est croire, immigrer, faire le djihad, et, bon, et voilà. Les pays qui donnent des allocations et tout ça.
Sinon, lui, il donne rien du tout. Est-ce que tu veux normalement le remercier, les gens qui croient à ces conneries là, il doit le remercier, tu vois, c'est qu'il il utilise un moyen de transport divin, ou je sais pas, un chameau, ou s'il mange de quelque chose, qu'il trouve quelque chose comme ça, des arbres naturellement, c'est pas de la bouffe qui vient d'arbres qui ont poussé naturellement. Alors, on vous a crié, non, tu as crié les musulmans, hein. Et on vous a façonné aux photographies, sawarnakum, photographie normalement. Mais voilà, on va dire façonné. On vous a crié, on vous a. Du imaginaire, ses copains, ils ont crié les musulmans, ils les ont façonnés, hein. Alors, après, il a dit, lui et ses copains, il a dit aux anges imaginaires, euh, prosterné à Adam. Mais il doit dire, j'ai créé Adam et j'ai façonné Adam. Il a dit, je vous ai créé et je vous ai façonné et j'ai dit aux anges imaginaires, incliné à Adam. Non, il doit dire incliné, prosterné à Adam. Il doit dire prosterné à vous. Je vous ai créé, je vous ai façonné et j'ai dit à mes anges imaginaires, mes esclaves, de prosterner à vous, non à Adam. Mais il doit dire j'ai créé Adam et j'ai façonné Adam. Non, c'est qui c'est Adam? Mais je sais pas. Il l'a créé comment? Il a dit je sais pas. Il a créé avec. Il a fait un pot. Il a pris un peu d'argile. Il a fait un pot. Après, ce pot d'argile, il s'est évolué un être humain, je sais pas, qui s'appelle Adam, je sais pas quoi. Par la magie, bien sûr. Tout il va par la magie. Alors ils ont tous, il répète, il a déjà dit plusieurs fois, et pourquoi il répète? Il est con, il est con. Après, ils ont prosterné, bien sûr, sauf Iblis, sauf le diable imaginaire. Il n'était pas parmi les gens qui ont prosterné. Lui, il est libre. Il aime pas, il a désobéi au dictateur, Dieu imaginaire, dictateur, criminel, psychopathe, fou. Euh, il n'a pas fait la position sexuelle d'esclavage, prosterné, la tête en haut. Mais voilà, le dieu imaginaire, il aime ça. Il aime voir les gens faire ces positions d'esclavage sexuel. Et voilà, il a dit, ces anges imaginaires, faites ça. Lui, il aime pas ça. Si, il a raison, la raison est avec lui. C'est quelqu'un de bien. Alors il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prosterner alors que je t'ai donné un ordre? Moi, j'ai te donné un ordre, le dictateur. Pourquoi tu n'as pas prosterné? Mais lui, normalement, il connaît la réponse. C'est le dieu imaginaire et qui connaît tout, selon blabla qui sait rien. Mais il doit pas, normalement, lui poser la question. Il connaît déjà la réponse. Mais voilà, lui, il lui a posé la question, il attend la réponse, hein. Voilà le connaisseur, le connaisseur qui connaît rien, zéro connaissance. Il a dit, moi, je suis mieux que lui. Lui, il est argile et moi, je suis feu. Il se moque de lui ou bien il dit vraiment ça? Parce que, mais c'est lui qui a créé le diable imaginaire selon blabla qui sait rien. Et c'est lui qui a appris au diable imaginaire que le feu, il est mieux que l'argile, non? Normalement. Alors lui, il a donné une raison, voilà. Moi, le feu, il est mieux que l'argile, hein. Ouais, moi, je peux pas, moi, le feu... Là, tu m'as dit que le feu est mieux que l'argile, hein. Il n'a pas dit pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il se moque de Dieu imaginaire. Ou bien le Dieu imaginaire, c'est lui qui l'a créé normalement à la base, selon blabla qui sait à rien. Alors il a appris que le feu est mieux que l'argile. Ah, mais il a raison. Il a raison, le diable imaginaire. Alors il a dit, descends de elle. Tu n'as pas ici à être arrogant en elle. En quoi? En quoi? Au cabaret, ils sont au cabaret. Il dit pas, il parle, on ne sait même pas. Alors sors de elle, tu es humilié. Descends de elle et sors de elle. Ça veut dire quoi, descends? Il est au septième étage, peut-être. Il lui a dit descends et sort. Ça veut dire quoi? Il lui parle d'une maison d'argile. Descends. Lui, il est en haut. Descends. Il parle de la maison. Descends de elle. Il sort de elle. Ça veut dire quoi, sort de elle, hein? Descends de elle et sort de elle. Mais comme le roi dictateur, s'il veut punir quelqu'un, descendez-le dans la cave, hein. Là, descendez, la torture dans la cave, hein, toujours. Là, les renseignements dictature du roi dictateur, hein.
Descendez, mais il dit pas sortez le roi dictateur. Si tu descends dans la cave, tu sors plus. Il est plus psychopathe que le dieu imaginaire, le roi dictateur du Maroc. Dans la torture et tout ça, la criminalité, la torture. Mais là, il lui a dit au moins descends. Il n'a pas fait appliquer l'ordre. Il lui a dit descends et sors de, je sais pas de quoi, de cabaret, de paradis imaginaire. Euh, alors descends et sors. Mais il n'est pas arrogant. Lui, il n'a pas fait l'ordre. Il a justifié. Il n'est pas arrogant. Il a dit, moi, je suis mieux que lui. Moi, je suis feu, je sais pas. Et lui, il est argile. Mais lui, il n'a pas. Il a un raisonnement. Il a raisonné. Et c'est à cause de toi qu'il dit ça, normalement. S'il n'a pas même pas besoin de lui poser la question. Toi, tu connais tout. Par derrière, bien sûr. Alors, il lui a dit, descends et sors de elle, tu es parmi les gens humiliés. Parmi les humiliés. Ça veut dire quoi? Si tu, là, c'est de la manipulation. Hein. Si tu refuses un ordre au dictateur, tu es humilié. Non, 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 il n'est pas humilié. C'est quelqu'un de bien, il t'a humilié, toi. Et il n'a pas appliqué l'ordre de psychopathe et de dictateur. Hein. C'est bravo. Hein. Tu descends, sors et descends, tu es humilié. Hein. Il sort de elle. Au moins, voilà, il est psychopathe et criminel, mais il lui a laissé sortir. Le roi dictateur, non, s'il te prend dans la cave, il te fait sortir. Voilà, une méthode aussi euh, c'est pour les musulmans. Hein. C'est le qu'ils peuvent utiliser. Hein. Descend à la cave. C'est une punition. Hein. Descend à la cave. Hein. Il sort de elle, il sort de... Ça, c'est une méthode de punition islamique. Si quelqu'un il désobéit à un ordre, bien sûr, le prophète imaginaire, si tu désobéis à un ordre, il te coupe la tête. S'il veut, il te coupe la tête. Il dit voilà, tu es devenu agresseur. Ceux qui n'appliquent pas les ordres, ce sont des agresseurs. Tu es un agresseur mécréant. Allez, coupe la. Alors il a dit laisse-moi jusqu'à le jour de résurrection. Hein. Il a dit tu vas rester jusqu'à le jour de résurrection. Imaginez. Comment? Par magie. Normalement, ça veut dire il va mourir. Selon ses conneries, le diable imaginaire, il a une âge. Il vit une âge, après il meurt. Après, il lui a dit non, laisse-moi, je veux vivre jusqu'à le jour de résurrection imaginaire. Il lui a dit ok. Comment il a fait? Par magie. Par magie. Si un être humain, par exemple, Dieu imaginaire décide qu'un être humain vit éternellement jusqu'à le jour de résurrection, il peut le faire. Est-ce que c'est possible? C'est blabla qui sert à rien. Hein. C'est pour manipuler les gens. Ah, le diable imaginaire, il veut rester jusqu'à le jour de résurrection imaginaire. Alors, il a parlé du jour de résurrection imaginaire. Alors, le jour de résurrection imaginaire existe. Non, faux. Ça ne justifie rien, cette histoire. Même il a besoin de preuves. Cette histoire, bien sûr, c'est impossible c'est inventé. Ben, c'est clair, et c'est primitif. Alors il a dit, de ce que tu m'as égaré. Alors le diable imaginaire, il croit que le dieu imaginaire qu'il a égaré. Moi, lui, il connaît. Alors, malgré tout ça, c'est lui le dieu imaginaire, c'est la grosse merde dans l'histoire. Hein. C'est lui qui a écrit tout ça, ce scénario de merde. Celui qui a égaré le diable imaginaire. Et malgré que ça, c'est bien. Hein. L'égarement du diable imaginaire, c'est une bonne chose. Hein. Bien sûr, lui, il fait rien du tout. C'est une histoire inventée. Mais l'égarement, c'est une bonne chose. Hein. Faire face à un dictateur, je sais pas quoi, c'est une bonne chose. Alors il dit, je vais empêcher ton chemin droit, je sais pas. Je vais m'asseoir dans ton chemin droit. Après, je vais venir derrière eux, devant eux, à gauche, à droite. Et tu vas pas trouver la plupart de eux des gens qui remercient. Hein. La plupart, ils parlent de qui? Ils parlent des êtres humains. Lui, il va venir, il va empêcher les gens d'aller à la maison de prostitution des vins, tout droit vers la maison de prostitution. Il va être dans le chemin hein, pour couper, pas laisser les gens aller dans le chemin. Il va venir à gauche, à droite, derrière, devant. Voilà.
Et pour que les gens ils s'éloignent du dictateur. Mais c'est une bonne chose. Au moins, il a un grand peut-être petit miséricorde, lui, mieux que le petit miséricorde de l'imaginaire. Avec les musulmans, pour les égarer, pour les sauver de psychopathes de Dieu imaginaire. Mais c'est une bonne chose. Et ils vont pas le remercier parce que lui, il a rien, il donne rien. C'est normal. Lui, il fait un bon travail, un travail noble, le diable imaginaire. Alors, il a dit, sors de elle, détesté et perdant. Et celui qui t'a suivi de eux, je vais remplir l'enfer imaginaire de vous tous. Alors, il lui a dit, sors de elle. Et lui, il n'a pas appliqué l'ordre. Là, la deuxième fois, il lui a dit, sors de elle. Descends, il sort de elle. Il n'a pas descendu, il a resté. Après, là, il lui a dit, pour la deuxième fois, sors de elle, détesté et perdant et je sais pas quoi, éloigné, je sais pas quoi. Et malgré ça, il a resté. Il n'applique pas les ordres. C'est quelqu'un de bien. Alors, il a dit, celui qui te suit, les gens qui vont te suivre, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Tous. Malgré que lui, il dénonce, c'est lui qui a pris un engagement envers lui de remplir l'enfer imaginaire avec les gens et les djinns imaginaires. Ah, c'est contradictoire. Là, alors, c'est eux ou c'est toi ou c'est comment hein? Le diable imaginaire ou c'est toi? Mais souvent, c'est toi, normalement, la grosse merde. Ou bien c'est eux-mêmes. Hein. Eux-mêmes, ils choisissent. Son diable imaginaire, sans toi, c'est qui? Mais tout contradictoire. Il dit les dés sont contraires, toujours. Hein. Ou bien les arrogants, ou bien quoi, ou bien. Alors, ô Adam, habite-toi et ta femme le paradis, le kabari, hein. Et mangez de elle, mangez où vous voulez. Hein. Là, c'est un oasis, le kabari, c'est un petit oasis. Il y a un peu d'eau stagnant et il y a des arbres de fruits. Hein. C'est ça l'idée, c'est une idée primitive. Hein. C'est ça le kabari. Hein. Euh, alors il lui a dit voilà, mangez où vous voulez. Hein. Il y a là-bas un fruit, des arbres de je sais pas quoi, de vignes, et de trucs là, d'olivier, un peu de je sais pas quoi, et un peu d'eau stagnant. Voilà, c'est comme ça la scène. Hein, Après, mais n'approchez pas à cet arbre et vous allez être agresseur. Hein. Bien sûr, lui, quand il parle, il parle des arbres, il parle de l'eau, c'est un petit oasis, c'est primitif. Il parle des arbres, normalement. Il n'y a que des arbres et de l'eau dans cet oasis. Il n'a pas encore créé les femmes, etc. Chaque musulman, il va avoir 70 femmes. Et chaque femme, il doit avoir 7 esclaves, ou je sais pas, 70 esclaves, ou je sais pas quoi. Euh, voilà, il y a de l'ombre et de l'eau, et le vin, peut-être, et tout ça. Après, peut-être ici, quand Adam il était, il n'y avait pas de vin. Hein. Quand il était au Kabari. Hein. Alors, bah, bien sûr, normalement, il parle des arbres. Parce que c'est des choses primitives. S'il y avait des portables, il va parler des portables. Mais ici, on parle des choses primitives, des arbres. Ne touchez pas cet arbre. Alors, le diable, il a waswas, il a fait le waswas pour eux. Hein. Il a fait le waswas, il a parlé avec eux. Le diable imaginaire, pour qu'il montre ce qui est caché de eux, ce qui est caché de eux, de leur partie intime. Alors, ça veut dire quoi? Ils savent pas qu'ils ont des pénis, ils ont des fesses. Ils savent, selon Blabla Kessia, ils savent pas qu'ils ont ça. Il est caché de eux. Leur pénis, il est caché de Adam. Il connaît pas qu'il a un pénis. Mais quand il mange, il veut pisser. Je sais pas comment il fait. Il veut faire un toilette ou faire la merde. Comment il le fait? Hein. Et pourquoi il est caché? Le faux, ouais, c'est de la folie ici. Pourquoi il a mis un voile, il porte des voiles, il porte des sacs poubelles ou des voiles, je sais pas quoi. Il voit pas. Comme les mécréants, il met un voile dans leur cœur, un voile dans leurs oreilles, dans leurs yeux, pour qu'ils ne voient pas la vérité imaginaire, n'écoutent pas la vérité imaginaire. Alors là, il a mis un voile aussi sur Adam et sa femme pour qu'ils ne voient pas leur partie intime.
Alors le dieu imaginaire, il veut leur montrer leur partie intime. Regarde, c'est des idées primitives. Ils ont un pénis, Adam, il ne sait pas qu'il a un pénis. Et quand au cas où il veut, il boit de l'eau peut-être. Et bien sûr, mais ici il veut pisser, mais il ne sait pas que, voilà, c'est n'importe quoi. Alors il a dit, il vous a empêché, Dieu imaginaire, il vous a pas empêché votre Dieu de cet arbre, que si vous étiez des anges ô éternels. C'est quoi cette phrase? Le Dieu imaginaire, il ne vous a pas empêché cet arbre que, que parce que vous n'êtes pas des anges, c'est ça? Et c'est que les anges qui viennent manger de cet arbre, les anges imaginaires ou les éternels qui mangent de cet arbre. C'est pour ça que le Dieu imaginaire, il vous a empêché cet arbre, c'est ça? C'est quoi ces conneries en tout cas? Euh, et il a juré pour eux que je suis un conseiller pour vous. Moi, je suis là pour vous. Et c'est la raison. Hein. Lui, le dieu imaginaire, bien sûr, il est primitif. Il parle de. Il y a une petite oasis où il y a un peu d'arbre et un peu d'eau. Hein. Alors, ne mangez pas de cet arbre. Pourquoi? Comme ça. Comme ça. Je suis le dictateur qui donne les ordres. Hein. Il justifie pas rien du tout. Hein. Il lui a dit pourquoi tu n'as pas prosterné. Il a dit au diable pourquoi tu n'as pas prosterné. Il lui a dit je suis feu. Et lui, pourquoi il n'a pas donné sa point de vue par exemple, c'est qui est le mieux, si je sais pas quoi, le feu ou l'argile. Est-ce que ça c'est une raison, je sais pas quoi, que quelqu'un il prosterne. Mais est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose de prosterner, etc. Oui, il doit justifier pourquoi les gens ils doivent faire ces positions d'esclavage sexuel, etc. Ah non, des ordres, comme ça. Je suis faux, il est faux dictateur, faux psychopathe, et donne des ordres. Et aux gens d'accepter, faire les ordres. Si tu fais pas les ordres, la cave, la torture, descendez à la cave, descendez à la cave, sort de elle, la folie. Hein. Ne mangez pas de cet arbre. Malgré que c'est lui qui a écrit tout le scénario, lui, il est dans ce fauteuil et en train de regarder ça. Il n'a pas intervenu. Il y avait des conversations, etc., entre le diable imaginaire et Adam. Mais lui, il est là. Il regarde, vraiment, il connaît. Il dit qu'il regarde tout. Hein. Lui, il sait ce qui se passe. Mais il est là. Il attend. Hein. À la base, c'est lui qui a écrit tout. Hein. Même tout le scénario. Hein. C'est de la folie. Hein. Voilà, il dit la vérité, le diable. Il jure qu'il veut le bien pour Adam et Adam. Mais sa femme, elle est absente dans l'histoire. La femme, il vaut rien. Donc, blabla qui sert à rien. Oui, il veut les sauver. Il veut qu'eux, ils n'appliquent pas l'ordre de Dieu imaginaire. Hein. De Dieu imaginaire psychopathe, faux, criminel. Et c'est la raison. Comme lui, il a fait. Hein. Euh, il veut les sauver de Pakaber et Inouï, il n'y a rien. Il n'y a que des petits arbres et je sais pas, un peu d'eau, je sais pas quoi. Que des arbres et de l'eau. Hein. Dieu imaginaire primitif, psychopathe. Il parle que des arbres. Mais ne touchez pas cet arbre. Pourquoi comme ça? Il veut le bien pour eux. Il veut les sauver, hein, le diable imaginaire. Alors, alors, il les a trompés il les a donné le courage avec tromperie. Non, c'est pas tromperie, il a dit la vérité. Euh, mais le dieu imaginaire, il dit cet arbre, non, c'est pour les anges imaginaires, peut-être. C'est ça, je sais pas, c'est des phrases incomprises. Ou bien les éternels. Ça veut dire quoi, les éternels? Hein? Pour lui, il est éternel, c'est pour lui. C'est pour ces anges, cet arbre. Ils font quoi dans cet arbre? C'est quoi? Ils mangent de cet arbre? Ils font quoi? Mais c'est c'est le VPN, je sais, c'est le VIP, hein, là, cet arbre, c'est le VIP. Hein. C'est pour le dieu imaginaire, les emmerdeurs et les anges imaginaires, le dieu imaginaire. Hein. Personne ne doit la toucher. Hein. Euh, alors, quand ils ont goûté de l'arbre, ils y ont montré à eux leur partie intime. C'est quoi la liaison entre manger? Quand ils ont mangé, ils n'ont pas appliqué l'ordre de Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il a enlevé la voile sur eux. Alors, ils ont vu leur partie intime. Hein.
Avant, il ne savait pas. Mais comment, quand il pisse comme ça. Il a la voile, mais il ne sait pas comment. Ça passe comme ça. Tout seul, là, quoi. Il a envie de pisser. Il ne voit pas. Il dit, il y a quelque chose qui sort, mais c'est pas de. Il sort, je sais pas quoi. Il a un voile, hein. Et quand il a mangé de l'arbre du VIP, ou bien voilà, du dieu imaginaire, alors l'imaginaire, malgré que lui, il regarde, il attend qu'il mange, lui, il attend qu'il mange, etc. Et c'est lui, à la base, qui a créé le scénario. Alors qu'il a, il manipule les cons. Vous devez appliquer les ordres, hein. Moi, je viens le imaginaire qui m'a dit de vous dire ça. Vous devez appliquer. Comme Adam, il n'a pas appliqué, je ne sais pas que, l'ordre, alors il lui a enlevé. Mais c'est une bonne chose. Et au moins, ils peuvent voir leur partie intime, hein. C'est une bonne chose. Ouais, le diable, imaginez, il les a aidés, hein. Alors, ils étaient en train de cacher leur partie intime avec je sais pas quoi, des fleurs, je sais pas, des feuilles d'arbres, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est comme ça. C'est la folie, c'est le faux qui. Pourquoi faire? Il n'y a que lui et sa femme et le diable imaginaire peut-être, hein. Le dieu imaginaire, bien sûr, lui, il regarde, hein. Si une femme, il prend un douche, lui, il est là avec elle, il la regarde. Et il regarde tout le monde, hein. Ici, à la base, c'est lui qui a créé la création imaginaire. Ben, pourquoi il cache alors leur partie intime, hein? Mais- Alors, le dieu imaginaire, il les a appelés. Est-ce que je vous ai pas empêché de cet arbre? Et j'ai dit que le diable imaginaire est un ennemi clair pour vous. Non, c'est pas un ennemi, c'est toi l'ennemi. C'est toi qui as écrit tout ce scénario, hein. C'est toi la grosse merde, c'est toi qui égare. C'est toi qui as égaré. Le diable imaginaire, il t'a dit, c'est toi qui m'as égaré, hein. C'est toi la grosse merde. Et c'est primitif. Ne mangez pas de cet arbre. C'est un arbre pour nous seulement, pour le VIP, pour les éternels, hein, et les anges imaginaires, hein. Alors, ils ont dit, notre Dieu, on a agressé nous-mêmes. Ouais, il parle comme Mohammed. C'est le faux, c'est ça, le faux. C'est comme ça qu'il parle, hein. Si tu appliques pas un ordre stupide et con qui vient d'un dictateur psychopathe, tu es un agresseur. Non, faux. C'est le contraire qui est vrai. Et si tu ne pardonnes pas et tu ne donnes pas ton petit miséricorde, on va être perdant. On va être parmi les perdants, hein. Mais c'est blabla. Il est formaté aussi, hein. Il est formaté par derrière. On est agresseur. Et là, il manipule le faux, il manipule, je sais pas, Mohamed imaginaire, il manipule ses esclaves avec ses histoires. Si vous n'appliquez pas les ordres, mes ordres, moi je viens de Dieu imaginaire qui m'a descendu le livre, blabla qui sert à rien. Il y a mes ordres aussi, hein. Et si vous n'appliquez pas ça, vous êtes des agresseurs, hein. Vous êtes comme Adam, hein. Vous êtes des agresseurs, vous n'appliquez pas. Et vous prenez le diable imaginaire comme tuteur, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Il vous a égaré, il vous a empêché d'aller dans le chemin droit qui mène à la maison de prostitution. Si lui, parfois il dénonce Dieu imaginaire qui vous a égaré, parfois il dénonce vous-même, parfois c'est les arrogants, parfois. Mais les manipulations, hein. Non, ils sont gagnants, hein, ceux qui désobéissent au Dieu imaginaire, aux des dictateurs, hein. Alors, il a dit, descendez de elle. La troisième fois qu'il dit au diable, descends de elle, descends de elle. Mais le diable, il s'en fout de lui, hein. Descendez de elle, de Kaberi. C'est mieux. Regarde, aujourd'hui, on vit, hein. Il y a je sais pas, là, une avancée technologique de ouf, hein. Dans les pays modernes, démocratiques, les pays indus- le- le- les pays modernes, etc. Et on regarde le niveau par rapport au Kabari. Il y a quelques arbres, un arbre VIP et quelques arbres et un pot d'eau, hein. C'est tout ce qui est. Mais là, le diable imaginaire, c'est quelqu'un de bien. Il a sauvé l'humanité du psychopathe. Alors descendez de elle. Et vous êtes un de l'autre ennemi. Non, ils ne sont pas ennemis, hein. Il l'a aidé, le diable imaginaire, il a aidé Adam. Adam,
Il est en formaté par derrière, mais il a aidé, il lui a aidé. Descendez à elle, vous êtes un demeure, pour vous un demeure. La terre plate de la maison d'argile, il est une demeure pour vous et un amusement jusqu'à une date. Alors il a dit, si en elle vous allez vivre, et en elle vous allez mourir, et de elle vous allez être ressuscité. Faux. Prouve que quelque chose qui s'appelle ressusciter. Fais-nous une démonstration, une preuve, quoi que ce soit. Rien, zéro, et c'est impossible. La vie et la mort, ça n'a rien à voir avec toi. La terre n'a rien à voir avec toi. Bien sûr, ici, il parle de la maison d'argile. Ça ne nous concerne pas. Alors, le troisième, descendez trois fois. Le diable imaginaire, c'est quelqu'un de bien. Hein. Les fils de Adam, les musulmans. Hein. On a descendu sur vous des vêtements, hein. Vêtements, djellaba, vêtements, pour cacher vos parties intimes. Ouais, tu peux cacher ta partie intime seulement avec, c'est pas pour lui des vêtements comme, je sais pas, une serviette et tu mets la serviette autour de tes parties intimes, ton pénis et tes fesses. C'est bon, ça pour lui, il a descendu. Est-ce que c'est lui qui a descendu ça? Comment il a descendu? Il a jeté une serviette, des serviettes. Ouais, c'est de la folie. C'est lui qui produit les vêtements, qui donne aux gens les vêtements. C'est lui qui donne. Bon, on a descendu des vêtements. Hein. Les musulmans, le Dieu imaginaire, il vous donne des vêtements. Hein. Ouais, il descend sur vous des vêtements. Hein. Pour cacher vos fesses et vos pénis, je sais pas quoi. Et, les vêtements de la crainte est meilleur. Ah, il faut avoir, comme tu portes des vêtements, comme tu portes un truc pour cacher tes parties intimes, tu dois toujours porter la crainte avec toi, comme ce truc que tu portes hein, autour de tes parties intimes, hein, pour cacher ton pénis et tes fesses. Voilà, ça, il faut avoir la même chose. La crainte, la peur, elle doit t'accompagner toute ta vie hein, de lui, avoir peur de lui. Voilà, la folie. Ça, c'est parmi les preuves de Dieu. Quelle preuve? Il a dit une connerie, il a dit ça, c'est une preuve. Est-ce que c'est lui qui a descendu, je sais pas, qui descend, qui donne aux musulmans, je sais pas, des sacs poubelles pour cacher leurs fesses, je sais pas quoi. Comme c'est lui qui vous donne ça, alors vous devez avoir peur de lui toute votre vie. Hein. Et ça, c'est les preuves de Dieu. Quelle preuve, là, les saloperies. Hein. Il a dit une connerie, il a dit, ouais, ça, c'est des preuves. Les vêtements, c'est des preuves contre toi. C'est l'être humain qui fabrique les vêtements. Et ça, peut-être qu'il se rappelle. Peut-être qu'il se rappelle. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. On a descendu. Les gens de Adam. Les fils de Adam. Hein. Faites attention de diable imaginaire. Il va vous faire le mal. Hein. Il a fait sortir vos parents de Kabari. Et il a enlevé de eux leurs vêtements, la voile. Ils portaient des voiles. Hein. Ils ne voient pas leur pénis, etc. Lui, mais c'est qui a enlevé la voile normalement? C'est le Dieu imaginaire. Eux, ils n'ont pas appliqué l'ordre et la voile a été enlevée par magie, par le Dieu imaginaire. Après là, ils ont vu leur pénis et leur partie intime. Mais c'est le Dieu imaginaire qui a enlevé la voile. Il dit non, c'est le diable qui a enlevé, qui a enlevé de eux leurs vêtements. Et pour qu'ils montrent à eux leur partie intime. Non, c'est une bonne chose. Le diable imaginaire, il les a fait. C'est stupide hein, comme des idées, mais voilà, il les a aidés hein, de voir leur partie intime. C'est une bonne chose. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est toi la source du mal, hein. C'est pas lui. C'est toi, c'est le roi dictateur. C'est vous, c'est les psychopathes, les dictateurs, les criminels, les voleurs, je sais pas quoi. Euh, c'est n'importe quoi. Alors lui, il vous voit. Le diable imaginaire, il vous voit alors vous, vous les voyez pas, mais il vous voit. Mais normalement, on doit les voir parce qu'ils sont du feu. Le feu est visible. On doit les voir. Comment ils nous voient et nous, on ne les voit pas. Et on a rendu les diables des tuteurs pour les mécréants, ceux qui ne croient pas.
Alors, c'est pas les gens qui. Pourquoi tu dis aux gens de ne pas suivre les diables imaginaires? Alors, c'est toi qui as rendu les diables imaginaires des tuteurs pour les mécréants. Ah, c'est que des contradictoires. Que des contradictions, que de la merde, que de blabla qui sert à rien.